Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de septembre. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous, quelles sont les énergies que l'univers va vous proposer. Pour ce faire, j'ai tiré avec le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Vous pouvez le retrouver en barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. En barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Et puis c'est parti. Avec ce tirage-là, n'hésitez pas à consulter également le signe ascendant et le signe lunaire. Ça donne un complément d'information. Allez, c'est parti. On regarde tout ça. Donc ici, l'énergie générale du mois, les aspects positifs qui arrivent à vous, les peurs et les blocages, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et les conseils de la part de vos guides. Ok. Allez. On démarre avec l'énergie générale qui est à la 8 de terre. Alors, quand on a la 8 de terre, c'est qu'on est en train de s'investir. On est en train de s'investir dans des nouvelles choses, dans des nouveaux projets, peut-être dans des nouvelles tâches, peut-être dans des nouvelles relations, peut-être au niveau professionnel, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous êtes complètement absorbé par cette nouveauté et par ce que vous faites. Là, on parle vraiment d'une implication totale, de maîtrise, de perfectionnement dans l'idée qu'on a envie d'atteindre une excellence. Excellence intérieure, excellence dans ses projets, excellence dans son boulot, excellence dans ses relations. C'est l'envie de développer des connaissances pour pouvoir améliorer son quotidien, améliorer sa situation, améliorer son état d'être, ses choix, sa vie, et ça devient vraiment une véritable passion. On vit pour ça dans ce mois de septembre. Donc là, il y a clairement une croissance qui se fait et je dirais que vous êtes vraiment sur la bonne voie par rapport à la réussite de ce projet-là, de ces nouveautés-là qui arrivent à vous. On va essayer de comprendre si on en sait plus. Avec ça, vous avez la 7 d'eau dans le positif. Le positif qui arrive, c'est une situation qui va se débloquer clairement dans votre vie. Je pense qu'il y avait une situation qui était vraiment pas claire, peut-être au niveau relationnel, peut-être au niveau émotionnel, et ça va se débloquer. Et ça va se débloquer par rapport à une décision que vous allez prendre, que vous avez peut-être déjà prise, mais c'est l'idée de faire le tri entre les illusions, les rêves et la réalité, tout en se questionnant sur ses valeurs les plus profondes. Est-ce que ce que je veux dans ma vie est réalisable ou non? Est-ce que c'est un rêve inaccessible? Est-ce que cette personne, ce travail, ce salaire est inaccessible? On est vraiment dans le tri de l'illusion et des réalités, et on prend une décision par rapport à ça. Vous allez plonger dans votre monde intérieur pour faire ce choix et vous engager dans une voie bien plus précise que ça ne l'était auparavant. Je sens que c'était un peu brouillon ces derniers mois, peut-être même ces dernières années, et aujourd'hui on va aller s'engager dans une voie bien précise. Il y a une honnêteté beaucoup plus grande avec soi-même qui va vous aider à réaliser peut-être certains de vos rêves de manière beaucoup plus concrète. Avec ça, malgré tout, on a la 2 d'eau dans les blocages et dans les peurs. Ici, ça se débloque sur le plan émotionnel, on l'a vu. Ici, il y a des nouvelles choses qui arrivent à vous, mais il y a des peurs. Il y a des peurs par rapport à un déséquilibre. Moi, je pense qu'il y a eu un déséquilibre émotionnel peut-être depuis 2 ans. Quand je dis émotionnel, ça peut être intérieur, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à des amis, de la famille, un amoureux, une amoureuse, peut-être par rapport à vos enfants. Il y a eu un déséquilibre. Il y a peut-être même pu avoir une déconnexion avec quelqu'un que vous aimez, une déconnexion peut-être avec une partie de vous-même.
et pendant longtemps vous n'avez plus ressenti vos émotions et vous n'arriviez plus à ouvrir votre cœur et à vous engager de nouveau dans des relations ou dans des projets qui vous tenaient à cœur. Ici c'est le choix justement que vous allez faire, mais il y a encore peut-être des peurs par rapport à ça. Vous pouvez ressentir des tensions intérieures. Donc voilà, restez prudent, restez méfiant. Je pense qu'il va être hyper important de retrouver un équilibre intérieur avant de pouvoir vraiment être sûr de vous par rapport à ces choix-là. Mais ça va se faire dans le temps, je pense. Voilà. C'est l'idée que on vous invite à dépasser ça finalement pour vous sentir mieux. Dans l'événement important, là, il y a la 4 de terre et ça va vous faire du bien. Moi, je pense que par rapport à cette situation qui se débloque, on va retrouver de la stabilité. On va être plutôt prudent face aux événements, face aux choses, face à votre vie. Peut-être par peur de perdre ce que vous avez mis tant de temps à obtenir. Que ce soit des relations, de l'argent, du travail, des richesses intérieures. Il y a encore un besoin de contrôler la situation parce que ça vous rassure. Vous avez besoin d'être rassuré. Vous avez besoin de garder des choses que vous connaissez. Vous vous êtes bâti une place précieuse, que ce soit intérieurement ou dans votre vie, et vous avez su vous sécuriser, vous stabiliser. Et aujourd'hui, vous ne laisserez rien ni personne vous prendre tout ça. Le fait que cette situation se débloque sur le plan émotionnel, ça va vous ouvrir à des nouveautés, ça va vous faire du bien, mais vous avez encore cette méfiance, vous avez encore ce besoin de sécurité. Et je dirais que l'événement important par rapport à ça, c'est de prendre soin de vous stabiliser, de vous sécuriser et de vous protéger. C'est ce qui vous paraît aujourd'hui le plus important sur ce mois de septembre. Pour les couples, les liens d'amour, les liens d'âme, on a le mat arcane majeur. Ici, il y a clairement quelque chose qui se passe parce que c'est une énergie qui pousse à entreprendre des choses, à sortir de sa zone de confort. C'est une énergie qui pousse au changement, à la nouveauté. Donc, on a envie de surprises. Peut-être il y a des projets imprévus qui vont arriver, peut-être des voyages sur un coup de tête, des week-ends. Vous allez peut-être aussi prendre conscience que la flamme était en train de s'éteindre ou était moins vive qu'elle a pu être dans le couple, et vous souhaitez aujourd'hui rallumer, dynamiser ce lien et avoir beaucoup plus de moments et d'amour intenses, faire des choses inédites, vous surprendre, sortir des habitudes, vous évader aussi. Voilà, vous prenez conscience que vous voulez un nouveau départ sur le plan du couple et sur le plan du lien. Et vous allez faire, je pense, vous allez faire exploser ça, ce nouveau départ-là. Pour certains d'entre vous, ça peut être au contraire avoir une prise de conscience que vous voulez plus d'indépendance dans le couple. Donc là, on est dans quelque chose d'autre. D'avoir envie de faire des choses seul tout en aimant et respectant votre partenaire. Mais voilà, l'idée de faire des choses seul. Moi, je partirais plutôt sur la première option, mais la deuxième est totalement envisageable aussi. Ça reste une guidance générale, donc vous prenez ce qui vous parle. Pour les célibataires, on a la 3 de feu. Les célibataires ici, on a cette envie de changement qui se fait ressentir également. L'envie de voir plus loin, l'envie de planifier, d'imaginer ce que peut être l'avenir. On a envie de s'investir peut-être dans un nouveau projet, peut-être dans une nouvelle rencontre, peut-être dans une nouvelle relation. On a envie de partir à l'aventure, de trouver ce qui va vous rendre heureux. C'est une énergie d'opportunité, donc il peut évidemment y avoir une opportunité de rencontre avec quelqu'un. Oui, je dirais peut-être dans les 3 mois à venir. Si vous êtes ouvert à cette rencontre, il est possible que ce nouveau chemin vous amène à cette personne-là. Voilà. En tout cas, beaucoup d'ouverture et des rencontres intéressantes. Le professionnel, on a la 8 de feu. Ici, c'est super intéressant parce qu'il y a une énergie quand même assez puissante.
L'environnement, il est assez intense. Je vous sens en train de gérer plusieurs choses en même temps, des opportunités qui vont arriver de manière assez inattendue. C'est peut-être ici d'ailleurs que des choses se débloquent, c'est possible. En tout cas, tout va s'accélérer, les projets vont évoluer assez rapidement. Il y a un profond changement qui se met en place et ça se passe assez, de manière assez comme vous le souhaitez. D'ailleurs, pour les personnes qui s'ennuient dans leur activité, c'est une énergie qui va venir comme un souffle assez nouveau parce qu'il y a clairement ce besoin de changement hein, quand on a cette carte. Il y a une envie de mouvement, peut-être de déplacement. Voilà, donc il y a des choses qui vont arriver assez rapidement, des choses qui vont vous être proposées et ça va vraiment vous faire du bien et ramener du renouveau dans le professionnel. Et on termine avec le cavalier d'eau comme conseil, et ça c'est vraiment chouette parce que ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure par rapport aux peurs, par rapport aux dernières peurs émotionnelles. Le cavalier d'eau, c'est vraiment l'idée d'aller écouter son intuition, d'écouter son cœur, d'écouter ses ressentis quand vous prenez une décision, quand vous pensez à votre avenir, d'aller équilibrer ses idées en fonction de ses émotions, d'aller suivre ses rêves, de retourner à l'intérieur de soi, suivre ses rêves, son cœur, ses ressentis, de se faire confiance et de faire confiance à votre intériorité parce que c'est elle qui vous guide. Voilà mes chers amis, c'était assez profond comme guidance, je dirais, je pense que c'est très intérieur. Malgré tout, il y a une situation qui se débloque sur le plan émotionnel, relationnel, et ça va venir faire du bien, ça va rapporter un souffle nouveau. Malgré tout, on a vu quand même que vous continuez à vous protéger, que vous continuez à être assez méfiant peut-être par rapport à certaines choses que vous avez vécues. Malgré tout, vous allez quand même les vivre sur ce mois de septembre. Vous me direz comment vous ressentez ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous.